fait beaucoup de dépenses ce mois-ci. Oui, on n'a pas eu le choix. Mais on n'a pas fait de dépenses exagérées. Et d'ailleurs, on doit également suivre nos traditions. Les cadeaux sont inévitables. Eh bien, nous allons nous débrouiller d'une façon ou d'une autre ce mois-ci. Ce ne sera plus le cas le mois prochain. Je l'ai dit sans penser, chérie. Tout va bien se passer. Oh, Goudou, viens, entre donc. Bridge, je me sens si mal. Je tiens tellement à faire quelque chose, mais je n'y arrive pas. Je connais bien la situation financière ici, n'empêche. Ne t'en fais pas, Goudou. Oublie ça. Bon, dis-moi, tu veux quelque chose? Mais non, Bridge, je sais juste... Tu as besoin d'argent, hein? Oui, Bridge, j'ai besoin d'un peu d'argent. Alors pourquoi tu hésites tant à me le demander, hein? Tiens. Garde-le. Bridge, eh bien, vu la situation, ça me gêne de te demander de l'argent. Mais je n'ai pas vraiment le choix. Écoute, Goudou, nous allons partager ce que je possède. On est une seule famille et tu en fais partie. Moi, je crois vraiment que si les bons moments ne restent pas pour longtemps, les moments difficiles vont passer, hein? On est certes à court d'argent, mais il ne nous manque pas d'amour, hein? Sois heureux. J'étais vraiment embarrassé de lui demander de l'argent. C'est très bien. On a un peu d'argent. Mais ça ne va pas suffire. On ne pourra rien faire. Tu dois avoir honte. Tu n'es qu'une femme avide d'argent. Vraiment? Si tu te sens si mal, alors pourquoi tu ne vas pas travailler? Tu sais très bien que j'essaie de mon mieux pour trouver un boulot. Tu n'as jamais voulu que ma famille te trouve un emploi. Parce que monsieur se sent embarrassé. Mais tu sais, ma tante connaît quelqu'un qui cherche un agent pour son entreprise. Tu peux lui en parler si tu veux. Un agent, mais pour faire quoi? Il disait quelque chose en anglais. Si je connaissais l'anglais, je serais vue différemment dans la société. Parle-lui, tu sauras plus. Je crois que tu as bien raison. Allô? Shabd, écoute-moi, ne raccroche pas s'il te plaît. Je t'en prie. Il faut vraiment que je te parle. Ça ne m'intéresse pas. Je suis sincèrement désolée. J'ai réalisé toutes mes erreurs, crois-moi. C'est moi qui me suis trompée, j'ai pris ton amitié pour de l'amour. Le fait est que nous sommes de très bons amis tous les deux. Et je n'ai pas réalisé avant que j'étais tombée amoureuse de toi. J'ai cru que notre amitié s'était transformée en amour. Mais j'avais eu tort. Voilà pourquoi je suis partie à Londres pour discuter de notre mariage avec mes parents sans t'en informer. Chab, je n'aurais jamais dû faire une telle chose. Chab, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Je ne veux surtout pas perdre un ami comme toi. Tu es un véritable ami. Je n'ai pas pu te demander pardon au temple. Car je ne voulais pas faire une scène et dire des choses devant ta femme, tu vois. Ce n'est pas grave. Si, c'est grave, Shabd. Shabd, je regrette sincèrement tout ce que j'ai fait. Le passé, c'est du passé, Souhani. Je t'ai pardonné, d'accord? Eh bien, j'ai organisé une petite fête pour célébrer ton mariage ce soir chez moi. Et je serais ravie si tu venais avec Maï à cette fête. C'est la seule façon de me faire pardonner, tu comprends? D'accord, on viendra. On est amis? Bien sûr, Souhani. À bientôt. Vina devrait déjà aller mieux maintenant. Eh bien, est-ce qu'elle prend ses médicaments à l'heure? Oui, je m'assure personnellement qu'elle les prenne à l'heure. Mais docteur, il n'y a aucune amélioration. Je vous en prie, dites-nous ce qu'on doit faire. Normalement, elle aurait dû aller mieux maintenant. Mais il arrive souvent qu'après l'accouchement, la mère se sente un peu mal. Et d'ailleurs, elle s'est affaiblie. Je lui ai prescrit quelques toniques et des vitamines. Assurez-vous qu'elle les prenne à l'heure. Et n'oubliez pas une alimentation saine aussi. Vous pouvez m'appeler en cas de besoin. Je serai disponible, d'accord? Oui.
Venez. Je sais de quoi souffre Vina en ce moment. Elle est dépressive. Son mari n'a même pas pris la peine de l'appeler pour prendre de ses nouvelles ou les nouvelles de sa fille. C'est trop lui demander que de venir ici. Et pour couronner le tout, sa belle famille a refusé de la soutenir. Je ne comprends pas, Vir. Comment convaincre Vina que tout va bien se passer, j'en sais rien. Et pour combien de temps? Nous allons devoir continuer à lui mentir, à lui donner de faux espoirs. Qu'elle n'a pas à s'inquiéter que son mari viendra la chercher. Je n'en peux plus. Papa, je crois qu'on va devoir discuter de tout cela avec Raman. Et je voudrais m'y rendre tout de suite. Shabd? Shabd, dis-moi comment tu me trouves. Shabd, Oui. mais enfin, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon? Maï, ma fille, Oui? on a reçu les affaires que tu as commandées. Vraiment? Je vais jeter un coup d'œil. Oh. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Amen, est-ce que tu sais ce qui ne va pas chez Maï? Tu as vu les vêtements qu'elle porte en ce moment? En plus, pour aller à une fête, je lui ai dit à maintes reprises que ma famille est très moderne. Ce n'est pas la peine de se comporter ainsi. Elle n'a pas besoin d'être l'épouse idéale. Maï est encore jeune. Et vous vous êtes récemment mariés. C'est l'occasion pour elle de s'habiller ainsi. Shabd, écoute, chaque fille attend avec impatience l'arrivée de ce jour. Tu ne le sais peut-être pas, mais chaque fille rêve de mariage et de se faire toujours très belle pour son mari. Elle aime tout cela. Elle veut simplement rester la nouvelle mariée de son mari toute sa vie. Hein? Écoute, Shabd, accorde du temps à Maï, tu verras. Ton mariage ne date même pas d'1 mois, mon chéri. Tu verras, Shabd, graduellement, Maï deviendra tout comme toi. Quel est ce mot déjà? Cool. Tout Ce sera y est. comme tu veux, Amen, d'accord? Mhm. J'ai reçu toutes les choses Amusez-vous. nécessaires. Je vais y aller. Je te laisse, Amen. À plus. Amusez-vous. Écoute, Vina. Nous sommes tous avec toi. On va veiller à ce que tu n'aies besoin de rien, d'accord? Il ne faut pas que tu te considères seule, on est tous là. Vina. Tu t'en souviens? Tu préparais notre déjeuner tous les jours lorsqu'on allait à l'école. Tu t'es toujours occupée de nous depuis que nous sommes tout petits. Tu vois? Je me souviens de tout. Et oui, Vina. Lorsqu'on préparait des légumes que je n'aimais pas manger, toi tu allais, sans qu'on s'aperçoive, me préparer des pommes de terre épicées comme je les aime. Tu t'en souviens? Et maman te grondait souvent pour ça. Vina, dis-moi, est-ce que vraiment tu es concernée par ta fille ou pas? Dis-moi au moins si tu as trouvé le prénom de ma nièce ou tu cherches encore. Un prénom? Oui. Regarde comme elle te dévisage. Elle s'est calmée dans les bras de maman. Et regarde, elle est en train de sourire. Il n'y a que sa grand-mère qui puisse faire cela. Oui. Maman, je crois que la petite a fait pipi. Donnez-la moi, je vais la changer. Oui, prends-la. Non, laisse tomber, Raji. Tu sais, les enfants sont plus heureux lorsqu'ils sont dans les bras de leur mère ou dans les bras de leur grand-mère. C'est tout aussi agréable pour eux. Papa a raison. Et qu'est-ce que tu crois? Que maman n'arrivera pas à changer la petite? Maman nous a élevés tous les 4, Raji. À elle seule. N'est-ce pas, maman chérie? En effet, c'est vrai. Bien sûr, donne-la moi. Donne-la moi. Allez, je vais la changer. Oh maman, tu as vu ça? Le bébé te reconnaît déjà. Génial, maman. Tu as les doigts de fée avec les bébés. Donne-moi le bébé. Viens, ma chérie. Ah, oh ma puce, tu as oublié maman dès que tu t'es retrouvée dans les bras de grand-mère? Elle ne veut pas venir avec sa maman? Durga, je crois qu'elle veut dormir.
Écoute, mets-la au lit. D'ailleurs, il se fait tard. Eh bien, je vais l'emmener dans la chambre de vénération. Je vais faire mes prières et comme ça je pourrai veiller sur elle. Hein? Repose-toi un peu, Vina. Oui, maman. Viens, ma puce. Allons-y. Viens, Qu'elle viens. est heureuse, notre princesse. Oh, mais enfin. Bah quoi? Viens, mon Bonne nuit, trésor. ma princesse. Allez, on y va. Pourquoi tu es assise ici à me dévisager? Va plutôt étudier. Vas-y ma fille, va étudier. Vas-y, va réviser, Raji, allez. Comment tu as trouvé mon plan, Vir? Pourquoi le bébé pleure à cette heure? Je vais jeter un coup d'œil. Attends, Vina, ne te lève pas. Je m'occupe du bébé. Écoute, Vina, tu dois te reposer. Il faut absolument que tu prennes du repos. Tu ne dors jamais, Raji. Le bébé pleure à peine et tu es déjà ici pour la bercer. Eh bien, Vina, je ne dormais pas. J'étudiais. Tu fais tellement de choses pour moi, Raji. Mais je n'y peux rien. Je fais tout mon possible pour me lever. Mais je n'y arrive pas, je suis tellement faible. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens complètement abattue ces jours-ci. Raji, est-ce que tu crois que je vais me rétablir? Écoute, Vina. Pourquoi tu dis des choses pareilles? C'est une question de jours. Tu vas récupérer très vite. Je ne sais pas pourquoi, Raji. Mais je ressens comme une angoisse ces derniers temps. J'ai le sentiment que je ne serai peut-être pas là pour voir ma fille grandir. Raji, est-ce qu'un jour elle va m'appeler maman? Vina, tu vas la voir grandir, ta chérie, c'est certain. Et ta petite princesse va remplir ta vie de bonheur, tu verras. Oui, c'est une question de jours. Ensuite, tu vas te remettre sur pied. Et tu verras. Tu vas être tellement occupée avec ta fille que tu n'auras plus de temps à nous accorder. Simran. Qu'est-ce que tu as dit? Vir et Jit m'ont demandé l'autre jour si j'avais pu trouver un prénom pour ma fille. Ils voulaient le savoir. Alors tu as trouvé un prénom? Simran. Ce prénom me plaît énormément, tu sais. Simran. C'est un très joli prénom. Un joli prénom pour notre princesse. Ça lui va très bien. Papa, je vais à l'université pour les formalités. Oui, vas-y Raji, tu as toujours ma bénédiction. Ma bénédiction est également avec toi. Raji, bon courage. Bonne chance, Raji. Merci. Bon Raji, assez bavardé maintenant. Vir t'attend dans la voiture, tu vas être en retard, vas-y. Oui, mais papa, je vais voir Vina d'abord. Ah oui, bien sûr. Vas-y Raji, va la voir. Tu sais, Vina t'attend pour te souhaiter bonne chance. Va la voir Raji. Oui. Vina? 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 Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Vina? Attends, une minute, je vais appeler le docteur. Non, Raji, ne me laisse pas seule. Donne-moi une Assieds-toi minute. auprès de moi. Une minute. Rien qu'une minute. Je vais appeler le docteur. Attends. Écoute, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup. Assieds-toi, Raji. Mon bébé. Je veux mon bébé. Le bébé va bien, Vina. Rien ne lui est arrivé. Je t'en prie, laisse-moi appeler le médecin. Je t'en supplie, laisse-moi l'appeler, Vina.
C'est déjà l'heure pour Raji de partir. Pourquoi elle ne descend pas? Promets-le-moi, Raji. Que c'est toi qui vas t'occuper de mon bébé. Jure-le-moi. Tu vas l'élever. Et que tu vas le voir grandir. Raji, promets-le-moi, s'il te plaît. Vina, qu'est-ce que tu racontes? Rien ne va t'arriver, Vina, rien. Raji, tu dois me promettre qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre en charge toutes les responsabilités envers ma fille. Tu es la mère de ma fille désormais. Promets-le-moi, Raji, que tu vas t'occuper de ma fille comme sa mère le ferait. Tu feras en sorte que sa mère ne lui manque jamais, Raji. Promets-le-moi, s'il te plaît. Non, Vina, non. Promets-le-moi, Raji, je pourrais ainsi mourir en paix. Pourquoi Raji met-elle tout ce temps? Elle doit arriver à temps à l'université. Il faudrait qu'elle se mette en route immédiatement. Je peux aller jeter un coup d'œil, papa? Vina! Promets-le-moi. Oui, je te le promets. Je te le promets. Vina! Vina! Qu'est-ce qui s'est passé? Vina! Que lui arrive-t-il? Hein? Vina! Réponds-moi, Raji. Vina! Qu'est-ce qui ne va pas avec Vina? Jit, dépêche-toi. Appelle le médecin, Jit. Dépêche-toi, appelle-le. Qu'est-ce qui se passe avec Vina? Raji? Qu'est-ce qui est arrivé à Vina? Jit, tu l'as eu? Raji? Hé, Vina! Raji, qu'est-ce qui lui est arrivé? Papa! Jit, tu as pu avoir le médecin? Oui, la maison des Kurana. Je vous en prie, dépêchez-vous. Vina! Vina! Docteur! Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, docteur, venez. Dites-nous ce qui ne va pas avec Vina. Docteur! Tu sais, Raji, elle t'attend depuis ce matin. Pour te souhaiter bonne chance. Pour tes examens, elle t'attendait. Je vous en prie, sauvez-la. Je suis navrée. Elle nous a quittés. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous en prie, sauvez ma fille. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Faites appel à un spécialiste, ou peu importe quel médecin renommé, mais sauvez mon enfant, docteur. Écoutez, monsieur Kurana, je comprends ce que vous éprouvez. Mais je n'y peux rien. On ne pourra rien faire maintenant. Mais comment ça, vous ne pouvez rien faire, docteur? Qu'est-ce que vous racontez encore? Si ma fille nous quitte, nous allons tous mourir de chagrin, docteur. Ne dites pas ça. Je suis désolée. Bridge. Vina. Durga, je vous en prie. Chut. Elle est en train de dormir. Elle vient justement de s'endormir. Oui. Ma fille est très gentille. Vous savez, elle aide tout le monde, avec le sourire sur son visage. Elle fait tout pour tout le monde, sans jamais se plaindre. Maman refuse catégoriquement de croire que Vina... Elle croit que Vina est en train de dormir.
Les docteurs ont dit que si elle ne pleure pas, alors cela va nuire à sa santé mentale. Durga, écoutez. On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Et vous savez, le Tout-Puissant a un faible pour les gens bien. Voilà pourquoi il l'a appelé chez lui. Mais en même temps, il nous laisse là à pleurer nos bien-aimés. Moïni, s'il vous plaît. Je vous en prie, ne dites pas des choses pareilles. Durga. Notre fille nous a laissés, Durga. Vina est décédée. Elle est morte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu as tellement envie de parler, alors abstiens-toi de dire des choses horribles. Hein? Tu en fais trop, tu sais. Tais-toi. Je suis vraiment désolé. Le destin nous joue de sales tours. Je sais. Elle était une fille très gentille et adorable. Vous devez vous ressaisir. Mon cher Kurana, la belle famille de Vina ne sont pas là? Ah oui. Écoute, Vir, tu devrais les appeler. Mon fils, il y aura du monde dans quelques instants. On doit préparer Vina. Il faut qu'on fasse tout cela. Oui. On va devoir tout arranger. Allô, mon oncle? Mon oncle, Je voulais savoir quand est-ce que vous allez venir. On vous attend avec impatience. Vir, on veut vraiment venir. Mais on ne peut pas, malheureusement. Ma femme est tombée gravement malade. La vieillesse qui la tourmente. En plus, cette maladie. Vu ces circonstances, ce n'est pas possible de voyager. J'espère que tu comprends, mon garçon. Donc ce n'est pas nécessaire de nous attendre. Nous ne pourrons pas venir. Oui, cela nous chagrine beaucoup. Vina n'est plus parmi nous. Mais nous n'y pouvons rien. La personne qui devait partir est partie. Elle ne pourra plus jamais revenir. Mais je t'assure, Vir, que nous allons prier, afin que son âme repose en paix. Oui, Vir. Allô, Raman? À quelle heure est ton vol? Nous t'attendons tous pour les derniers rites et les funérailles de Vina. Oui, Vir. Je suis vraiment attristé par le décès de Vina. Mais je n'y peux rien. J'ai pas pu avoir un jour de congé, donc je ne peux pas venir. Mais qu'est-ce que tu racontes, Raman? Elle était ta femme après tout. Tu lui as fait des promesses. On n'a même pas accompli ses derniers rites. Et à un moment pareil, Tu ne ressens aucune affection ou de respect. pour Vina même après sa mort. Tu te comportes comme si tu ne la connaissais même pas. On dirait qu'elle n'a été personne pour toi, Raman. Tu n'es même pas concerné par ce bébé. Cet être innocent que tu as mis au monde. Mais ça ne vaut vraiment pas la peine de discuter avec un homme comme toi. Papa, ces gens sont... Je savais bien qu'ils ne viendraient pas, je le savais. Ils ne veulent même pas de ce bébé. Et Vina, elle le savait déjà. Elle en souffrait beaucoup et c'est ce qui l'a emporté. Écoute, Vir. Occupe-toi des arrangements pour les funérailles de Vina. C'est l'heure de dire adieu à Vina. Mais... Non. Comment peut-elle s'en aller comme ça? Sa belle famille et son mari viendront la chercher, oui. Moïni, ils étaient venus après l'accouchement. Maintenant qu'elle a eu son bébé, sa belle famille doit venir la chercher. Et le bébé aussi, ensuite elle s'en ira. Ce n'est pas ça, Durga. Il faut la laisser s'en aller. Laissez-la partir. Mais qu'est-ce que vous faites?
Non, éloignez-vous. Personne ne va la toucher. Vous ne voyez pas que ma fille est en train de dormir? Laissez-la, éloignez-vous. Vous ne voyez pas qu'elle dort? Elle s'est endormie. Laissez-la dormir. Non, Durga. Laisse-la s'en aller. C'est le moment pour nous de dire adieu à notre fille. Laisse-la s'en aller. Comment je pourrais la laisser s'en aller? À quoi vous jouez tous ici? Je ne comprends pas. Comment elle peut s'en aller ainsi? Elle n'ira nulle part. Elle restera ici. Vina nous a quittés, maman, elle n'est plus parmi nous. Tais-toi. Tais-toi. Je te laisse faire tout ce que tu veux, c'est pourquoi. Oh, Durga. Hein? Comment Durga, peux-tu parler ainsi? ressaisis-toi enfin, reprends tes esprits. Elle est en train de dormir. Reviens à la raison. Pourquoi tu te comportes ainsi? Reviens à toi. Écoute-moi, Durga. Notre fille nous a quittés. Elle nous a quittés pour toujours. La fille que tu as mis au monde nous a laissés. Elle est désormais au ciel. Elle est partie et accepte qu'elle ne reviendra pas. Non, tu mens. Tu es en train de mentir. Je te dis la vérité. Je ne mens pas, Durga. Vina nous a quittés. Tais-toi. Tais-toi. Pourquoi refuses-tu d'accepter la vérité? Vina nous a quittés. Cet enfant n'a rien fait, elle. Mais Dieu lui a arraché sa mère. Cet enfant a besoin de sa grand-mère et de son grand-père. Elle a vraiment besoin de son père en ce moment. Quel genre de père il est? Quel genre de personne est-il qu'il n'a pas hésité à la rejeter? On n'a pas besoin d'eux non plus. Elle est la fille de notre famille. Désormais, elle appartient à notre famille. Et peut-être que c'est la volonté de Dieu. Je ne vais jamais leur pardonner. Je ne vais jamais leur pardonner. Ne vous en faites pas, Durga. Vous allez voir, ils viendront la chercher un jour ou l'autre. Et si Dieu a voulu qu'elle naisse ici, il doit avoir prévu de bonnes choses pour elle. Ayez foi en Dieu. Il est le bienfaiteur de tout le monde. Soyez patiente. Kurana, si vous avez besoin de quoi que ce soit, alors... On va vous laisser. Tu as pris beaucoup de temps, Jeet. Le train a pris un retard de 30 minutes. Vir a dit que il y arrivera demain matin. Ensuite, il va immerger les cendres de Vina. Papa. Je mets le couvert. Mangez quelque chose. Je n'ai pas vraiment faim, ma fille. Jeet, écoute, va manger quelque chose.
Écoutez, il se fait très tard, les enfants. Mangez quelque chose puis allez vous coucher. Raji, ma fille, tu dois certainement être épuisée. Va te reposer. Tes examens commencent demain matin, ma fille. Mais papa, comment Raji pourra-t-elle se présenter aux examens? Je sais bien que nous sommes tous affligés par ce malheur, ma fille. Mais on n'a pas le choix. La vie ne s'arrête pas là, Jyoti. Je souhaite vraiment que Raji se présente aux examens et qu'elle réussisse. Pas pour nous, mais pour Veena. C'était le rêve de Veena. Que Raji termine sa dernière année d'études. Qu'elle avance dans la vie et qu'elle devienne quelqu'un. Veena n'aurait jamais voulu que Raji ne se présente pas pour ses examens. Veena croyait vraiment en Raji, elle en était si fière. Non, papa. Je ne pourrais pas le faire. Raji, tu dois prendre part aux examens. Fais-le pour Veena. Écoute, ma fille. Dans la vie, nous devons nous attendre à toutes sortes d'épreuves. Le chemin est parsemé d'obstacles. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois plutôt les confronter. Et tu atteindras ton but à la fin, Raji. Et Vir tient à ce que tu te présentes aux examens. Nous sommes tous avec toi, mon enfant. Raji, papa a bien raison. Accepte, ma chérie. Dis oui. Oh, ma chérie, tu t'es réveillée? Tu as fait une petite sieste. Pourquoi tu me dévisages ainsi, ma puce? Tu dois sûrement te demander qui je suis, n'est-ce pas? Je suis ta maman. Et je serai toujours à tes côtés. Je ne vais jamais t'abandonner. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Non, ma chérie. Maman ne va plus jamais pleurer. Promis. Raji, donne-moi le bébé. Donne. Raji, pourquoi tu racontes des bêtises à la petite? Comment as-tu osé une telle chose? Tu n'es pas sa mère, tu entends? Et sache que tu ne le deviendras jamais. Mais maman, Veena m'a fait promettre avant de partir que dorénavant, ce serait moi sa maman. Tu racontes n'importe quoi, Raji. Je vous dis la vérité, maman. Veena m'avait confié la responsabilité de la petite Simran juste avant de nous quitter. Et elle m'a fait promettre que je devais l'élever comme sa mère le ferait. Voilà pourquoi je fais tout cela. Car c'était la volonté de Veena. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi? Tu ne racontes que des bêtises. Est-ce que tu crois vraiment que je vais te croire, Raji? Veena ne pourrait jamais dire une telle chose. Elle est ma fille après tout.
Pourquoi elle te confierait la responsabilité de sa fille? Je suis toujours en vie. Et si elle voulait confier la responsabilité de son enfant, alors elle me la confierait ou alors à Jyoti. Pourquoi elle te choisirait? Je ne dis que la vérité, maman. Bien sûr, c'est toi qui dis la vérité. Et c'est moi la menteuse, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit une telle chose. Je voulais... Raji, ça ne fait que 2 mois que tu es venu dans notre famille. Combien? Que 2 mois, maudit. Et d'ailleurs, je ne crois pas que tu aies pu connaître Vina comme tu l'affirmes. Et si tu crois vraiment que tu pourras nous arracher notre petit enfant, alors Raji, tu te trompes énormément. Je ne vais jamais laisser cela se produire. Non, maman. Je ne vais pas le permettre, non, jamais. Je ne vais jamais permettre une telle chose. Il n'en est pas question. Non, jamais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu hurles tant, Durga? Je suis en train de hurler, hein? Vois avec Raji. Dis-moi au moins ce qui s'est passé. Maman, qu'y a-t-il? Demande-le à Raji. Dis-le nous toi-même, maman. Elle vient de dire que Vina ne nous faisait aucunement confiance. Vina avait uniquement confiance en elle. Voilà pourquoi Vina lui a confié la responsabilité de la petite et pas à nous. Vina n'avait pas confiance en moi, Vina ne faisait pas confiance à Jyoti non plus. Elle n'avait pas confiance en sa propre sœur, avec qui elle partage des liens sanguins, et elle veut me faire gober tout ça. Maman, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je disais simplement que... Pourquoi tu mens maintenant? Est-ce que tu l'as dit ou pas, Raji? Tu l'as dit ou pas? Écoute, tu dois réfléchir 100 fois au moins avant d'ouvrir ta grande bouche. Comment tu as pu l'oublier? Je suis la mère de Vina. Sa mère. Je l'ai portée pendant 9 mois dans mon ventre. Elle a vécu ici pendant 25 ans, Raji. Nous sommes parentés depuis 25 ans. De ce fait, elle doit me confier la responsabilité de sa fille, mais pas à toi. D'abord, tu as jeté ton dévolu sur mon fils. Tu veux maintenant que cet enfant innocent tombe dans ton piège également? Tu as vu son comportement? Tu as vu comment elle se comporte? Durga, mais qu'est-ce qui te prend encore? Raji ne mentirait jamais à ce sujet. Vina a très bien pu lui dire cela. Quoi? Tu lui fais confiance maintenant? Écoute-moi bien, je te le dis clairement. Ce bébé est le dernier souvenir de ma fille, et elle va rester avec moi. Je ne vais jamais permettre à Raji de me l'arracher, peu importe ce qui pourra se passer dans nos vies. Elle va rester près de moi. Je ne vais jamais laisser quiconque l'emmener loin de moi. Raji, ne prends pas les mots de maman à cœur. Maman est toujours sous le choc. Elle est traumatisée après le décès de Vina. Elle a quand même perdu sa fille. Tout ira mieux graduellement, Raji. Sois patiente.